Bonjour, Wendel Théodore, son plaisir pour participer encore une fois dans le point. Comme conseiller président, moi, c'est la deuxième fois venu. Profiter de dire meilleurs vœux pour l'année 2026 là. Et saluer tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, émission, dire meilleurs vœux. Et message principal moi, pour vous dire, c'est dit que 2026 là, est plus bon que 2025 là, qu'il y a espoir. Tout bon, et c'est 2026 là, parce que c'est année pour nous récolter, ça nous a planté dans CPT en 2025, en 2024. Même un message là tout, c'est dit espoir de ne pas quitter le venir de façon passive, son espoir pour nous construire ensemble. Et pour nous construire espoir ça, il y a un pile attitude, un pile pratique, on n'a pas obligé de changer. Parce que j'en ai fait pays, par quoi c'est les capables nous vraiment déboucher sur le changement que nous avons besoin. CPTA a un rôle pâle. Nous, qui n'avons pas de responsabiliser CPTA, et peut-être CPTA a un premier rôle dans le changement, mais la bataille, ça tellement difficile. C'est ensemble pour nous faire. Tout acteur. Entre promesses et espoir, il y a des gens qui ont observé, qui sont capables de dire qu'en 2025, nous avons dit même bagarre dans tout, nous avons fait promesse, nous avons dit qu'il y a espoir que l'année est différente, pas de sécurité, et puis bon, résultat, là, je dis, en fait, pas de sécurité, entre autres, pas de élection, pas de référendum, mais au final, c'est pas ça qui est passé. On ne pas craindre que promesse et espoir, j'en parlais là, résultat, à la fin de l'année, tu as même gens en expression finie. Non, en fait, on ne peut pas faire politique, on ne peut pas faire un engagement avec la population pour ne pas faire des promesses. Parce que si on a des projections, si on a des projets, il faut capable annoncer, ou évaluer, et après, on peut faire la part des choses. Pour côté nous, à côté nous, je ne sais pas quoi. Tout bon que nous-mêmes côté, ou bien nous plus mal. C'est observateur de la société haïtienne capable de dire qui Jean Noël est passé en 2024 et qui Jean passé l'année ça. Nous ne pas dire que c'est bon, nous pas dire que nous atteignons l'objectif final, nous pas dire que nous faisons tout ça, nous avons planifié et voulu pour nous faire. Et il faut nous tenir compte des contraintes qui existent, qui sont réelles, que nous avons discuté de tout à l'heure. Mais il y a des améliorations et surtout, il y a des semences que nous mettons, il y a des accompagnements que nous avons à la police, il y a des renforcements et de capacités forces de l'ordre que nous investissons dans lui-même, il y a des engagements nous prenons au niveau international pour nous arriver faire que avec les Nations Unies force de suppression gang dans les effectif fait que ouais Haïti pas comme une menace mais comme un pays qui est dans une situation difficile qui est victime de échecs régionaux sur un ensemble de grands problèmes de criminalité comme trafic de drogue et trafic d'armes etc. qui fait que gon l'autre regard sur Haïti pour gon l'autre coopération avec Haïti. Ouais, moi c'est nous dans route et j'aime dire mais il y a des pratiques il faut que décider il faut que changer sur façon nous réalité c'est-à-dire voir la réalité j'en lié vraiment avec les faits pas de construire je te dit tout à l'heure avant de commencer l'émission question coup d'état que tu as gagné hier par exemple sur les construits des narratifs sur alors là et puis oui parce avec que, plaisir et alors même question actualité politique yo m'a vinn sou yo par exemple après mon guitare me connaît ça quoi le passé 7 février est-ce que n'a démissionné avant ou bien est-ce que n'a pas un consensus on met des points ça suppose parce que moi connais qu'il est intéressé en pile dans monde qui suivre nous là qui besoin connaît qui ça pour faire est-ce que de continuer spéculer réfléchir dire n'importe quoi on quitte point ça pour tout à l'heure pas dire que c'est lui même qui le nec plus ultra ou bien c'est pas ça c'est pas là mais d'après mais rapidement prendre avec vous question Venezuela. Je me disais au début, où c'est un ancien diplomate, ancien consul général ambassadeur. Ou t'es ancien ambassadeur. En République dominicaine, ça veut dire, Monsieur Augustin, question diplomatie, relations internationales, ça c'est Dada pour l'allier lui-même. Pendant le week-end, autant de ils ont arrêté Maduro. Beaucoup d'opposition CPT, non? Ni position pour non? Mais qui ça te dit où? Bon, d'abord, permettez-moi de réagir pas seulement comme ancien ambassadeur, mais même fait deux études importantes. Parce que, plus le monde va comme ça. Font études supérieures en géopolitique et spécialisation en géopolitique de la Caraïbe. D'ailleurs, je suis supposé à l'enseigner ça à Martinique. Je suis dans CPT à enseigner ça.
je fais l'autre étude supérieure en études latino-américaines et caribéennes. Donc, je comprends le contexte géopolitique. Le président qu'on a de temps en temps? Ah, ben avec plaisir, avec plaisir. OK. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi-même, bien entendu, il est très difficile, en étant conseiller président, pour que mon détaché opinion PAM à opinion CPTA. Mais ça, c'est opinion. On comprend que encore une fois, il y a un géant dans la zone qui confirme que c'est la force et que les capable appliquer la force là, lui-même, j'en ai quoi que c'est nécessaire. Même quoi que ça ne s'arrête pas là, ça va continuer et ça va continuer et ça va venir. Parce qu'il y a deux principes fondamentaux que nous ne pas supposer écarter, c'est que fait le fait par respect de conventions internationales qui mettaient tout pays sous même égalité, sous même pied d'égalité sur scène internationale là. Et deuxième principe, il faut ça qu'a fait, ça qu'a décidé pour Venezuela, il faut le décider avec le peuple vénézuélien et dans l'intérêt du peuple vénézuélien. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Mais réalité de déséquilibre des puissances dans l'Amérique latine et Caraïbes là, il y a encore une fois prouvé. Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser et comment l'utiliser au bénéfice du peuple vénézuélien et au bénéfice aussi des voisins de la région qui observent et qui solidarisent avec le peuple vénézuélien. Est-ce que nous réunissons ça déjà au niveau du Conseil? Nous réunissons ça? Nous en discussion sur ça pour que vraiment, en composition du CPT, nous supposons une réunion statutaire aujourd'hui à 11h. Moi, c'est un point de l'agenda à voir pour éventuellement avoir une position. Et dans le cadre du conseil-là, c'est samedi là, c'est les membres défendre comme principe dans le CPT. Vous pensez qu'il y a une possibilité pour le conseil, à travers ces 9 membres, affirmer une position d'opposition aux États-Unis par rapport à ce mais passé? est-ce que c'est nécessaire? C'est pas quoi il est nécessaire dans le contexte ça, il y a une position d'opposition, une position d'appui. J'aime dire, c'est encore une fois, et plusieurs pays qui expriment déjà, dans le Brésil, la France, etc., disent que c'est un principe à défendre. D'ailleurs, hier, en réunion du conseil permanent de l'OEA, avant la réunion commencée, il y a une minute de silence pour les gens qui étaient victimes de violations de droits humains dans le cadre du régime Maduro. Ça dit un peu de quel côté que la discussion va aller. Et là encore, c'est une menace pour la région. Ouais. Si l'Organisation des États américains, avec précipitation, affirmait une position de soutien en des termes à peine voilés, bon, pas même en des termes clairs, à ce qui passé, donc ça veut dire que c'est pas. Est-ce qu'on monde doit attendre à des positions équilibrées de la part de l'OEA? Oh, mais c'est ce qui est souhaitable dans toute situation, c'est une position équilibrée. C'est-à-dire, même en 2008, j'étais allé à Caracas parce que j'étais responsable communication et incidence publique pour servir jésuites, réfugiés et immigrants, parce que j'étais jésuite à l'époque. Donc, j'ai fait un stage dans le bureau de communication Amérique latine et Caraïbes, de Caracas, en 2008. Et Caracas, j'ai observé des Colombiens qui ont des difficultés, parce que Venezuela, son pays voisin et limitrophe de Colombie, et puis des Colombiens qui étaient venus, qui ont ces difficultés. Caracas, et nous sommes venus là pour apprendre comment j'ai fait gestion frontière par rapport à ce qui a passé en Haïti, République dominicaine. Donc, nous sommes allés juste dans la frontière, dans une zone que les Guazualito, qui a 18h30 de route, dans le bus, nous sommes allés là. C'était très difficile pour voir comment Colombiens sont là, et il y a maltraitance, il y a compréhension, etc. Pour moi, comment nous avons fait gestion de situation. 10 ans après, en 2018, nous avons participé dans un forum que nous avons créé d'ailleurs avec Edson Ludo, qui est actuellement ambassadeur d'Haïti en Espagne, qui sont chercheurs de haut niveau dans la question de migration. Donc, nous avons une rencontre internationale de forum qui a étudié la migration des Haïtiens dans les Amériques. Puis nous montons bus, nous étions étonnés que c'était l'inverse. Maintenant, c'était des Vénézuéliens qui, Bogota, et qui ont demandé dans le bus là, qui ont demandé dans la rue. Donc, c'est quelque part, il y a des choses qui ne marchaient pas. Il y a des plaintes, il y a des cris de peuple vénézuélien pour nous donner. Par exemple, pendant la République dominicaine en 2020, l'ambassadeur, en un an, population migrante Venezuela a passé en deuxième position après Haïti. En un an. Donc, il y a une forte migration qui fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, il faut
trouver une solution, pas une solution de force, de puissance, mais une solution où les acteurs voisins de la région puissent participer, dire leurs mots en toute liberté. On a l'impression aussi qu'il y a des menaces qui planent sur d'autres pays, Groenland, Danemark par exemple, le Mexique, la Colombie notamment. Comment comprendre ça vous-même? Oh, mais c'est des classiques de la relation internationale. C'est-à-dire, un pays a une position, d'autres pays ont d'autres positions. Si nous pas une position alignée, qu'il y ait des affrontements ou des discussions ou des ententes, voire des tensions, et pour ne pas dire des conflits. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Maintenant, il y a une force en présence, il y a une situation... Alors, il y a des gens qui ont exprimé des désaccords, même si, par exemple, les gars en face, ont expert en relations internationales. On dit que c'est normal et c'est classique. Parce qu'on dit quoi ou on fait quoi de l'autodétermination des peuples? Oh, mais quand je dis c'est normal, je ne veux pas dire que c'est une bonne chose. Je dis c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire c'est des choses qui arrivent et qui ont une explication objective. Ouais. Et heureusement, il y a des gens qui ont des positions qui opposées à ça, dont le Brésil, le Chili, qui est très ferme, dont le Mexique aussi, qui est un pays voisin. Je parle des menaces, Président. Les menaces, par exemple, le président Trump dit, Gustavo Petro, you watch your ass. Je vais bien traduire pour une autre qui comprend ça veut dire. Comment comprendre ça vous-même? Ou bien, encore une fois, les États-Unis en situation de position de puissance, l'autre pays dans position que gagne par rapport à puissance par eux, qui n'est pas forcément équilibrée, mais qui au même temps gagne des positions. Par exemple, la Russie s'est prononcée aussi. Il dit que, pas dit sans dire, mais il dit que attention, nous préoccuper par ce qui se passe. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est important, et je reviens à ma déclaration de départ, il y a une situation difficile pour le peuple vénézuélien. C'était un cri par rapport à un régime qui n'est pas forcément ou totalement démocratique. Maintenant, il devait trouver une solution. En général, la meilleure solution, c'est la solution venue du peuple lui-même, parce que le peuple est souverain et c'est le principe de l'autodétermination. Mais il y a aussi des solutions qui viennent avec le support de l'extérieur, de force ou dans le dialogue. On avait une situation en Haïti, par exemple, en 2004, et on sait ce qui s'est passé avec le président Aristide, on est venu le chercher, etc. Il ne faut pas croire que parce que cela vient d'arriver, que c'est la première fois que nous nous étonnons, etc. Nous pouvons nous révolter, contredire... Enjeux différents, oui, monsieur Augustin. Enfin, il y a des nuances, mais similaires quand même. Ce qui est important, c'est que... Oui, ce qui va suivre... Des marches là qui étaient pour un président en fonction, et puis Allah Kaïwa avec lui. Et là encore, la différence, c'est qu'il ne peut pas aller avec Jean-Bertrand Aristide dans... Washington, non, mais parce que dans le cas ça, il était éminemment politique, pas de grande accusation, de questions de trafic de drogue, etc. Que la justice a tranché si c'est vrai ou si c'est faux, c'est pas à nous, d'autant plus que... On allait pour 7 février. On allait pour causer pas nous. Causer pas nous, oui, oui. 7 février 2026, nous avons signé un accord, et l'accord ça prévoit que le mandat doit finir. Et en aucune façon, nous ne pouvons pas envisager prolongation mandat, nous. Ça peut le passer 7 février. Est-ce que vous allez démissionner avant la date? Ou bien est-ce que nous pourrons aller lancer un appel au dialogue pour nous demander, pour nous chita, pour nous rester sous pouvoir, pour nous continuer à gérer ou bien gouverner le pays? Ça peut le passer. Bon, d'abord, ça qui doit passer 7 février, pas supposer nous apprendre le 7 février. Il faut que nous anticiper. C'est ça, gouverner de façon responsable. On est dans une situation de transition où il a fallu prendre un accord avec des acteurs qui étaient d'accord, c'est ça la solution. L'accord du 3 avril dit qu'il est expérience a fini. Et dans exactement un mois, selon accord ça, l'a fini 7 février 2026. Heureusement, tu as une échéance. Par exemple, tu as d'autres pouvoirs de transition avant nous, pas de échéance. Tu es obligé de jouer une façon. Et là, il est clair que une base légale. L'autre est différent. Tu ne penses pas qu'il y a 9 mondes. Non, mais on n'a pas parlé d'échéance pour un mandat, etc. Un mandat, une échéance, un objectif très clair. Donc, c'est encore plus facile. Maintenant, nous sommes des gouverneurs responsables. Ce qu'il faut faire, et ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est de voir avec les acteurs. Par exemple, on dit que c'était différent, mais pas trop quand même. Parce que là, pour nous, déjà une solution. Hein, et on est d'accord avec que
dans CPTA, une représentation 21 décembre, qui était force politique qui était supportée pouvoir en place Ariel Henry. Donc, quelque part, Ariel, le pouvoir en place participait dans la solution à tel point qu'il représentait dans la nouvelle alternative politique, là, qui c'est le CPT. Le 21 décembre est bien présent et représenté par Louis Gérald Gilles, l'ancien sénateur Louis Gérald Gilles. Maintenant, on est en situation à un mois de fin de mandat de CPT. Agent accord à prévoir, on ne peut pas se passer de l'accord. On doit discuter et trouver une solution. Et j'espère, au moins cette fois, une solution haïtiano-haïtienne avec les forces vives pour dire voilà, le mandat va se terminer. Au moins, ce qui est très sage, tout acteur politique est d'accord que pour nous jouer une solution, ne pas exclure CPTA, n'a pas chita avec CPTA. Et tout ça, il m'a dit, c'est que CPTA vient lui-même tout avec une proposition. Et puis nous allons discuter de propositions et que nous avons joué une décision. Il y a plusieurs scénarios. Donc là, on dit que aucune solution n'est possible sans l'implication du CPT. Je ne le dis pas. Je dis qu'une solution avec le CPT est souhaitable. Parce qu'il faut la continuité de l'État. Maintenant, ce n'est pas une porte fermée, c'est une fenêtre ouverte. Et ça va se discuter avec les acteurs politiques qui vont juger de nécessité. Mais encore une fois, c'est sans conflit. C'est le jeu politique. Mais ce qui est certain, et c'est ça, c'est faut que nous mettons sous lit, c'est pas retomber dans un recommencement d'une transition qui prend beaucoup plus longue que continuité qui garantit. Au moins, si nous jeunes ça, comme garantie, c'est déjà pas mal. Ça veut dire ça qui planifié pour GSF la venir là, pas de discontinuité, pas de perturbation qui empêchait que le déployer en avril ou en mai. C'est un pire mauvais bagage qui est arrivé au pays. Si on lutte politique fait que nous retarder planification ça, parce que nous avançons avec ça. Deuxième bagage, c'est une situation politique qui perturbe le processus électoral là, décret à publier, ok, agenda ou calendrier électoral à publier, il y a des mises en place pour évaluer le bureau de vote, etc. Pour ne pas trouver une situation de transition où on oblige à recréer un autre CEP, on oblige à négocier une autre forme de... Conseiller. On ne peut pas se donner ce luxe. Je sais que j'ai en face de moi un diplomate, un homme politique aussi. Et en face de moi, un journaliste chevronné. Merci. Mais la meilleure formule, c'est à quoi? C'est à que nous arrêtons, nous aboutit transition jusqu'aux élections. Est-ce que c'est ça qui... Est-ce qu'on a réfléchi sur ça pour nous arrêter? Non, je ne peux pas dire ça. Parce que si je me dis ça, c'est qu'en même temps, tout, je ne peux pas croire dans le dialogue politique. Là. La meilleure formule, c'est que j'aime dire la première chose, une solution haïtiano-haïtienne. Pour une fois, que ce ne soit pas une solution imposée par une fatigue de l'international avec Haïti. Pour dire que nous bouquons, nous ne sommes pas 40 ans, mais ok, on essaye ça. Ça t'est semblé à ça, CPTA, en mars 2021, en mars 2024, en mars 2024, qui va le faire que nous commencions en avril 2024. En Chita, on dit que dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que les acteurs politiques sont rationnels et jusque-là, c'est aimable. Nous rencontrons plusieurs acteurs politiques, il y a plusieurs pôles, il y a un consensus politique avec Moïse Jean-Charles et Claude Joseph, il y a un groupe de 10 avec des acteurs, Famille Lavalas qui est représenté dans CPTA, mais qui ont une branche qui lui-même tourne dans le groupe de 10, il y a un groupe alternatif, il y a plusieurs groupes qui prêtent et qui veulent chita avec CPTA pour dire, oh, mais ils font proposition. Le groupe de consensus dit, c'est l'autre premier ministre avec un président externe. Donc, lui-même, il croit que CPTA va se poser là. Et je crois, dans le dernier moment, dans le dialogue que nous avons avec eux, il y a une évolution sous position ça. Là, je retourne avec... Moi-même, je dis... Je retourne avec question. On sauve le dialogue politique là, on fait son temps record et on permet que, encore une fois, on peut trouver une solution politique dans le dialogue. Dis-nous, Président, parmi tous ces scénarios, alors, qui s'acte mieux d'après vous-même? Ok, je comprends. Oui. Qui ça non tête pas nous tapis bon, pas pour nous non, pour le pays. Ça tapis bon pour le pays, c'est une solution haïtienne qui est inclusive, qui ne va pas perturber le processus de renforcement des forces sécuritaires et qui ne va pas perturber le processus électoral. Ces 4 points ça réunit, quelle que soit la solution, elle est profitable pour le pays. Est-ce que Smith que me la donne, que me pas la donne, que CPTA la donne, que bien content ça. Plus clair avant. Ok. Ah mais bien sûr parce que je crois tout bon que même un bagage positif que me capoter, me fait plus bien que mal. Donc si me la donne, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas une nécessité. Il y a un paquet de scénarios qui sont tapis aujourd'hui.
Kembeno, ou bien réduit non blanc, passer à 3. Il y a l'autre scénario tout, par exemple, que mon monde qui est capable de juger la Cour cassation, ou bien moi, on va vers la Cour supérieure des comptes, vers l'OPC, et autres, ou bien on l'autre élément. Qui ça, vous pensez qui tape plus bon? Encore une fois, je comprends l'insistance. Mais ça cap plus bon, vous voulez m'évoluer un peu plus. Mais vous avez même choisi un scénario, mais on ne pas faire ça. Parce que nous sommes acteurs dans le dialogue politique là, et que ça pourrait sembler que mon opposition a arrêté. Je suis honnête et sincère avec vous. Je n'ai pas arrêté. Encore une fois ces 4 éléments sont respectés, reste là facile. Est-ce que y a un problème de 9 là? Est-ce qu'il faut le réduire? Est-ce que y a un problème avec la collégialité? Est-ce que c'est un président qui peut gagner? Est-ce qu'il y a un problème avec le Premier ministre? C'est l'autre Premier ministre qui peut gagner? Une fois que 4 conditions que j'ai énumérées pour respecter, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Okay. Et c'est ça, pour moi, mon boussole. Boussole là, c'est qui ça? C'est ça, je là. Pas perturber le processus électoral là, fait que son solution haïtienne qui est intégrée, qui est légitime, c'est une solution imposée, qui peut faire des acteurs mécontents. Et parce que ça arrive en Haïti, il faut essayer de jouer nos solutions. Les solutions tellement pas prendre, notre dialogue qui est inclusif, où vient gagner des remous et qui créent instabilité. Nous pas qu'à tête, nous luxe ça. C'est 10 ans, nous parlons là, sans élection, sans autorité légitime, sans autorité légale. Mairie, si nous avons une quantité de mairie qui est dysfonctionnelle dans le pays, si nous avons qui back et qui obstacle nous joignent parce que nous pas dans l'élection et une force politique nous pas pour nous imposer des bagages qui bon pour le pays. Si nous avons qui j'aime profiter de situation de fragilité ça pour fragiliser encore plus CPT. Faut que nous sortions dans ça. Faut que nous fassions une élection des autorités qui ait plus légitimité, qui ait plus force, qui fait que l'institution fonctionne comme au pays. Ça fait combien de temps? Depuis 2020, par le Parlement, nous obligés, soit quantité de travail nous fait pour nous prendre des décrets, par exemple, pour nous créer et organiser et fonctionnement, ministère des Conditions féminines, et ministère des Affaires sociales, travail sur là, ministère Jeunesse et Sport, depuis le créé, qui pas de jamais une loi organique. C'est un travail énorme que tu supposes être fait dans le Parlement. En même temps, le président il dit nous prendre des décrets pour sécuriser, protéger vos arrières aussi. Il dit ça. Non, nous pas prendre. Non. Permettez que je vous pose à ça. Nous pas prendre un décret pour nous protéger arrière. Nous prenons un décret qui est prescrit constitutionnel, qui instaurait ça le privilège de juridiction pour des grands commis de l'État. Nous prenons décret ça pour, en même temps, appliquer recommandations la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui était lui-même obligé de prendre un arrêt pour protéger abus que Yvon Neptune a souffert. Parce que son pays, on ne peut pas comprendre ça. L'on vient de servir le pays, il y a des sacrifices pour venir servir le pays. Mais il y a des gens qui pensent que c'est comme c'est intérêt on vient défendre parce que même c'est ça qui est dans tête yo. Pour me venir là par exemple, faut mettre moi bon exemple sur moi-même toute vie m'était souhaité puisque depuis 15 ans depuis que j'étais responsable gestion frontière pour les Nations Unies, depuis que j'étais étudiant en République dominicaine 2004-2008, j'ai une passion pour les relations dominicaines, j'ai une passion pour la migration. Donc depuis ça, je pas parler depuis au moins 20 ans. Tout rêve moi c'est pour me travailler avec un gros spécialiste migration, sociologie, je suis géographe, je travaille avec la sociologie de la migration dans le monde là, qui c'est Cédric Godbert. Je joue une opportunité en 2024. OK? Pas soutenir thèse doctorat moi en Canada, que je quitté pour me devenir ambassadeur. Son sacrifice me fait pour le pays. Je joue une opportunité que Cédric accepté sous base que me fait géopolitique et études latino-américaines et Caraïbes pour me venir travailler comme assistant et presque héritier, parce que lui-même est presque au bord de la retraite, de laboratoire sciences sociales à l'université Guyane-Martinique. En mars, le jour que tu as eu dernière réunion, le 11 mars 2024, dernière réunion CARICOM pour mettre CPT à sous pied, j'étais dans la route pour m'aller dans un consulat français pour prendre un visa pour moi-même à enseigner Martinique. Donc, c'est ce que j'ai sacrifié pour être là. Et ça a changé la vie en tournant extraordinaire. Oui. Je ne sais pas connaître ça a coûté pour me là. Oui, mais... Non, mais pour me dire... Si c'est que... Attends, je termine. Okay. Allez-y. Tout le monde qui est là, et ce n'est pas mon exception, tout le monde qui vient de servir le pays, ça a coûté un bagage.
pour venir servir le pays. Les gens qui viennent servir tout le monde, ils vont venir avec l'autre bagaille. Parce que moi-même, c'est justice sociale qui mette dans la politique. Des petits gens, je regarde papa, je capte des gens sur le quartier, et là, je mets le trop, je dis, moi-même, tout le monde a une famille pour me nourrir. Et là, je me ça, moi-même, je dis, pour me venir des gens, je n'ai pas besoin de famille. J'ai renoncé à la famille, je viens pour me faire paix. Ouais, je fais 8 ans dans les jésuites. Là, je réaliser que justice sociale, on ne peut pas changer la société, pas seulement soigner les gens, ni aider les gens. Il faut demander pour qui ça, il pas gagner. Pour qui ça dans cette situation. Donc, même objectif idéal de justice sociale, la femme vient dans la politique. Je voulais dire à mon veut faire passer pour l'autre monde qui ne connaît pas du tout. Qui dit des bagailles, toutes bagailles, parce qu'il y a besoin pour un poste, il y a besoin, ou pas là pour remplacer, etc. Donc, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour ce pays. Donc, nous ne pouvons pas permettre que ils sacrifié pour le pays, ils viennent aider le pays, et puis après, tout le monde qui a dit tout ça, ils veulent de eux, pour des décisions difficiles que vous êtes obligé de prendre pendant que vous êtes dirigé. Je ne vais pas parler de gens qui font corruption et qui méritent d'aller à la justice. Mais même dans tout, nous ne pouvons pas permettre que, sous prétexte que vous avez corruption, qu'on prenne des décisions qui ne pas appliquer la loi strictement. Donc, route cour de justice, c'est ça. Peut-être que les gens qui parlent, parce que l'homme dirigé, c'est ça. Parler de diriger en Haïti, c'est bon jouet, non? C'est diriger une entreprise qui a milliards de dollars. C'est diriger 300 milliards de gouttes. Pas un milliardaire en Haïti, non? Donc, c'est une grosse tentation pour les gens qui venir dans le pouvoir. L'État, c'est plus gros pouvoir d'emploi que lui en Haïti. C'est bon jouet. Ça fait tout le monde a fait politique, mais qu'on est qui est-ce qui a bonne intention. Donc, au monde qui vient gérer ça, qui prend des décisions difficiles, qui prend des décisions contre des intérêts des gens qui sont puissants. Il y a une protection. N'importe qui ne peut pas dire n'importe bagaille, déstabiliser, le mettre dans la prison, Jean Ouvelé. Jean, autre cour interaméricain des droits de l'homme, t'a dit, il t'a demandé pour nous statuer sur ça pour Yvon Neptune. C'est ça, à décret haute cour de justice là. Peut-être nous allons retourner. Spécial sur au CAC, c'est pas qu'il n'y a pas publié le moniteur, c'est qu'il n'y a pas constitué au CAC là. Parce que il y a une évolution à tout moment que nous avons fait à là et pendant nos pouvoirs, nous voyons que nous avons une quantité d'institutions que nous allons créer qui viennent créer problème de budget. Parce qu'au CAC là, on prévoit que là, il y a 15 personnes qui sont capables, dans un certain moment, substituer à des institutions de contrôle qui déjà existaient et qui ont des duplications et qui ont des conflits d'autorité, enfin, comme des cas dit mieux, conflits en termes de... Conflit d'intérêt. Pas d'intérêt, mais conflit de fonction. Et qui est-ce qui pouvait faire ça, et qui est-ce qui pouvait faire, etc. Et que nous étions jugés. À l'origine, c'était une décision. À l'origine, c'était un engagement. Permettre que une institution qui a un contrôle direct sur nous, comme nous n'avons pas un parlement. Oui, oui. Mais il y a l'autre institution dans le pays qui est l'institution de contrôle sur les décisions administratives que nous prenons. Il y a Cour des comptes du contentieux administratif, il y a eu CREV, il y a eu LCC, il y a un ensemble d'institutions qui existaient et qui ne pas de quoi qu'elle était nécessaire parce qu'en plus de ça, il y a un budget. C'est pratiquement un traitement pour équivalent à un Sénat de la République. Ouais, parce qu'il faut que quand même il y ait une sécurité, il y ait un espace pour le travail. Et nous avons une priorité à l'autre institution ou l'autre initiative. Ouais. Mais en même temps, il y a des institutions que nous créons, donc Conseil de sécurité qui pour mettre en place, il y a un ensemble de décisions. Mais il y a des gens qui disent, Monsieur le Président, que ça, il te prévoit pour nous faire, nous pas faire, nous déborder sur l'autre bagaille qui pas fait partie de attribution originale, non. Et, par exemple, paquet de décrets que nous prenons, alors que mission nous c'était pas le pays en sécurité, mener le pays en élection à travers un référendum. Jusque là, bon, par contre, si pour sécurité, vous pensez qu'il y a de quoi se réjouir, par contre, si au niveau de la sécurité, nous croyons que bilan, bon, je dis mitigé, parce qu'on n'est pas d'accord mitigé, mon cas dit que pas pris mal, c'est ça que je pense qu'on est capable de dire, mais globalement, Monsieur le Président, pas d'élection, pas de référendum, la question sécuritaire laisse à désirer jusqu'à présent. Je prends la liberté de le dire, ne vous en déplaise. Mais je suis d'accord sur ce point avec vous, qu'on n'a pas abouti à l'objectif de rétablir la sécurité dans ce pays. C'est une évidence. Donc on ne peut pas dire. Mais qui ça me répondre à ça? Parce qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, sur le référendum. Le référendum n'a pas eu lieu, mais il faut être d'accord qu'on a fait un chemin. Et on a mis sur pied le comité de pilotage qui a fait un travail, qui a rencontré des gens à travers le pays et qui a proposé un texte qui peut bénéficier de
une grande appréciation populaire, parce qu'il y a des gens qui ont une hypocrisie politique, il faut le dire, sur le changement de la Constitution. À ce moment-là, on devrait prendre une décision. Première chose, est-ce qu'on va écouter la population, est-ce qu'on va foncer? Je te dis, la population en général dirait que nous peut-être pas dans une situation idéale pour nous changer la Constitution. Mais nous avons l'autre exigence. Et après, c'est pour nous garder si l'élection c'est priorité, est-ce que nous pouvons persister dans essayer de faire référendum? Parce que tout d'autres ont persisté dans le processus référendaire là, il faut qu'on ait de résultats pour enclencher le processus électoral là. Par exemple, sous qui constitution va le faire, est-ce que le référendum l'a passé ou pas? Maintenant, c'était une décision difficile à prendre et on a donné la priorité aux élections au lieu de continuer ou de persister et dans le projet référendaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas vrai qu'on n'a pas fait d'élection. Parce que l'élection, pour tout le monde qui connaît travail dans l'élection, les gagnants ont durée de préparation qui entre 9 mois et plus. Ça fait plus de 1 an et 3 mois que nous créons un conseil électoral provisoire avec participation, bien sûr, tout secteur qui concerne les paysans et le secteur de l'église, etc., qui a fonctionné et qui jusque-là a fait travail, et non pas qu'à dire qu'il n'a pas fait travail, il a sacrifié. Dans tout pays, il a fait évaluation bête-bec de plus de 2 tiers de bureaux et de centres de vote. Il a élu des acteurs électoraux, il a fait des formations pour des gens qui peuvent participer dans le processus électoral là. Nous mettons d'accord, nous discutons sur un décret électoral qui discute avec les partis politiques qui est acceptable. Nous dégager dans le budget le financement pour les partis politiques. Nous dégager des financements pour renforcer la capacité des partis politiques, pour inciter à aller aux élections. On est dans le processus électoral. Maintenant, il ne faut pas confondre le lancement du processus avec l'aboutissement du processus. On n'a pas encore abouti à la fin du processus, mais on ne peut pas nier, si on est honnête, bien sûr, que le processus est enclenché et un pile de monde engagé, un pile d'efforts faits pour qu'il y ait stabilité dans le CEPA, pour qu'il y ait moyens pour CEPA, même un avion qui est à disposition de CEPA, le CEPA, pour aller un peu partout. L'autre point, il y avait le référendum, les élections et la sécurité. Maintenant, la question de sécurité, qui est la question cruciale. Déplorer que la situation est toujours comme ça, déplorer que le kidnapping a continué, même s'il faut reconnaître que ça a diminué. Mais quel que soit, c'est un seul. Pendant que vous diminué là tout, mais il y a un auditeur qui dit que vous continuez à ramasser mon au niveau de Delma. Oui, mais l'arrivée en avril 2024 dans CPTA, Port-au-Prince était barricadé. Tout le quartier était une barrière qui fermait, on n'a pas circulé, on était peur. En bas, Delma, à partir de 19, c'était pas praticable. Maintenant, on a regardé quand même la vie reprendre. Et dans certaines zones métropolitaines, au Champ de Mars, maintenant, j'ai été 3 fois au Champ de Mars. J'étais dans le Conseil des ministres en palais. J'étais dans l'ouverture année judiciaire. Et récemment, le 2 janvier, j'ai été au Mupada par un coup de feu. Pas de tout repos, si on veut rester honnête. Oui, mais pour moi, prendre parole. Au moins, au Champ de Mars, maintenant, la vie n'a pas pris totalement. Ce que je veux dire, encore une fois, c'est la logique du processus. Ce qu'il faut regarder, est-ce qu'on va vers le rétablissement d'une situation sécuritaire stable? Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et je m'explique, je ne fais pas de propagande politique, je ne défends pas une position, je défends un principe, qu'on est responsable. Mais aussi, quand on est responsable avec les moyens disponibles et face à une réalité contraignante. On est dans une situation où les forces de l'ordre, en difficulté, depuis 1994, nous crasé l'armée. Aujourd'hui, pour un pays de 11 millions d'habitants environ, nous n'avons pas gagné 1500 militaires. Ça, il faut l'assumer aussi comme une faille et comme un héritage d'un échec de vision politique d'avant. Nous avons une police qui a à peu près 10 000 habitants pour 11 millions. Et nous avons taux de près. Attends. Excusez-moi, Basso dit que. Mais combien de policiers nous gagnons, mais à quel niveau effectif là est, alors que je vais le dire. Alors que un paquet qui est affecté à des VIP, moi ça dit ça tout. Mais je vais, oui, mais est-ce que nous avons dit là qui était VIP quand même dans tout pays sur la terre, autorité, c'est pas une exception. Oui, pas quantité ça, parce que quantité. Il y a 10-15 policiers ensemble avec lui. Oui, mais pas une quantité qui est exagérée, ça je l'assume. Mais ce qui est vrai, Monsieur le Président. En tout cas, dans mon cas, j'ai pas une quantité qui dépassait la limite. Mais on est aussi dans une situation fragile de
nous connaissons, de menaces sécuritaires qui planent sur tout le monde en général, dont et les autorités qui sont identifiés comme des ennemis des criminels, des gangs. Je ne dis pas, les gens qui sont plus menacés, par exemple, qui est assuré, nous tous menacés. C'est des policiers, c'est des serviteurs. Et là, on dit comme ça que, par aucun résultat, on dit que ou déshonorer des soldats et des policiers qui mourent sous champ de bataille. Et depuis des mois, tous les jours, il y a des opérations policières. À Kinskov, dans la Tibonite, tous les jours, moun ap tombé, moun ap goumé avec monsieur yo. Mais pour nous connaître, il faut nous honnêtes. Nous dans une situation spéciale là, de grande insécurité. C'est pas du banditisme de quartier. Des grandes criminalités qui liées à des forces régionales, internationales, de trafic de drogue et d'armes. Mais en même temps, nous, c'est pays qui gagne un quota qui pipitia, qui c'est moins d'un policier pour 1000 habitants. Écoute, le CPT donne les moyens. Et je vous dis, le budget de la police, pour la première fois, le budget de la police dépasse le budget de l'exécutif, le bicéphale, et la présidence et la primature mis ensemble. C'est moins de... C'est 7 milliards de gouttes. Oui. C'est la réalité. C'est que quand on dirige aussi, on doit communiquer. Aussi, Monsieur le Président, oui. La réalité aussi, c'est que environ 2 ans après, on va débloquer. Oui, mais pour qui ça, Wendel? C'est que là, nous venons là tout, nous venons joindre 200 groupes de gangs qui sont déjà installés, qui contrôlent le territoire là. Et pour faire, on ne peut pas décréter, on ne peut pas dire, monsieur, rentrez chez vous. On doit les combattre. On doit renforcer la donne et on doit permettre que nous ayons une force de l'ordre qui ait une puissance de feu qui est supérieure à la puissance de feu par ailleurs. Ça, on ne peut pas faire du jour au lendemain. Maintenant, est-ce que nous-mêmes dans CPTA, est-ce qu'on donne les moyens à la police pour lui renforcer les capacités, pour renforcer les puissances de feu? Est-ce que nous continuons à former les policiers? Est-ce que nous investissons pour mieux former et puis former dans la lutte, dans la lutte anti-gang? Est-ce que nous permettons que nous continuellement former? Maintenant, on a une liste d'attente de 8000 apprentis soldats qui ont besoin d'entrer dans l'armée pour venir goumer, pour qu'ils parlent dans la gang. Parce que les gangs, ils payent pour venir mourir. Nous-mêmes, nous payons pour venir sauver le pays. C'est ça, oui, parce que si on est dans l'immédiateté, parce que diriger, c'est sur le long terme, c'est le moyen terme, c'est pas l'immédiateté. Et c'est renforcer les moyens, c'est avoir les moyens de sa politique. Alors, on est en train de se donner les moyens, on n'a pas encore tous les moyens. Parenthèse, ça que m'ouvrir, parce que je pensais que équipe communication, équipe intelligence ou rapport, ça entendait, c'est qu'a fait. Moi-même, je ne parle pas comme ça que pas de résultat, il n'y a pas de droit pour me dire ça, même que nous que selon la population que nous appelons à servir, même si pas l'électé voté, nous dit que il n'y a pas de résultat CPTA. Il n'y a pas de nécessité pour qu'on CPT avec 9 personnes qui dirigent un pays et que le problème aurait été entier, monsieur Augustin. Le problème n'est pas résolu en entier, mais le problème n'est pas été entier. Parce que Jean nous est venu jouer une situation, quel que soit le monde qui est venu là, l'étape difficile pour le faire mieux. Mais faire confiance. Nous, c'est 9 personnes, et c'est 9 personnes élite pays. Moi-même, nous sommes sociologues de formation, diplomates, qui sont convaincus de justice sociale. Nous avons Leslie Voltaire qui a une expérience comme architecte. Nous avons l'autre monde qui a comme ensemble de compétences de régime, Abraham, etc. Ça veut dire, c'est difficile. Oui, mais c'est pas. C'est là pour le plus grave, là, monsieur Augustin. Pour le plus grave parce que c'est des membres de différentes élites qui n'ont tête pouvoir, qui dirigent le pouvoir. Dans n'importe l'autre pays, tu es capable de gagner plus de résultats. Je ne vais pas dire que tu as gagné résultats, non. Tu es capable de gagner plus de résultats. Mais en fait, ne vous en déplaise encore une fois, il y a pile de monde qui a observé le pays. Il dit que c'est quand même une déception. Et pour que tout le monde sache ça au long de ton pays, et puis pour résultat au petit comme ça. Mais parce que la connaissance est importante, mais n'est pas suffisante. La volonté est cruciale, est essentielle, mais n'est pas tout. Il faut avoir les moyens. On est en train de se donner les moyens. Pendant longtemps, on avait peu de moyens et on a laissé la place, on a laissé à bandits puis renforcer. Et c'est ça la réalité. C'est ça. Contre l'État. Oui, il y a quelqu'un qui dit tout que ok, vous laissez place à bandits, mais qui est-ce qui fait? C'est encore des élites, des membres élites économiques, élites politiques, qui permettent que, de façon exponentielle, que gang a multiplié dans le pays. Et je dis encore, ils continuent à dénoncer des membres du pouvoir
Parce que pas de parlementaire encore. Si tu es un parlementaire, c'est parlementaire qui a entretenu gang, ça qui a zam dans mais qu'on distribue pas jamais ramasser ou prendre zam yo, mais je veux dire on continue à dire que des membres du pouvoir qui dans tête langue avec bandit monsieur Augustin. Sauf qu'il faut y prouver. Parce qu'il ne suffit pas de le dire. C'est trop facile lui Wendel. Puis accuser nous accusons de corruption c'est de bagaille. C'est trop facile. Et même vito, même qu'on est très sérieux comme journaliste, quel que soit le monde qui vient dire un bagage là, mais avant d'y aller, il faut le prouver. Et s'il n'est pas prouvé et que l'histoire révèle qu'il était menti, il faut que nous rappelions ça. Parce qu'il y a trop de monde qui a menti. Moi-même, ça dit de combien de cas m'acheter, etc. Et moi, par exemple, je fait le point à voir parce que je suis République dominicaine qui a été arrêté parce que je consomme d'argent. Et c'est une autorité, un monde que nous sommes supposé respecter. Oui, qui est directeur exécutif d'une grande organisation des droits humains, qui dit, et puis après, pas de monde qui exige pour le bail preuve. Mais pour que ça te barre de la justice? Oui, mais on est en politique. OK? Et c'est pas. Et c'est société. Non, mais il faut nous éviter que nous. J'ai un désaccord, monsieur le Président. Écoutez, bon, moi, on m'a dit sauve de Wendel, on m'a dit sauve. Mais il y a une limite où arriver avec moi. Je demande si il y a la justice, je traduis la justice. Encore moins si je suis un membre du conseil président, un leader d'organisation, pour qui ça nous quitte tout pouvoir ça? Pour qui ça ne pas dénoncer? Pour qui ça ne pas intenter mettre en action? D'ailleurs, le fait de ne pas intenter une action en justice contre lui, c'est quoi que tout ça le dit, c'est vrai. Et pour qui ça ne pas faire? Non, mais attendez. OK. Il y a un piège de questions de persécution politique, il faut nous éviter. Mais autre chose aussi, c'est là, il me dit que faut nous changer de comportement. Par exemple, tout acteur doit impliquer. Mais si chaque fois qu'on a intervenu, par exemple, un journaliste en ligne, tu as décidé de dire que je aller au Brésil, à participer dans la COP30, que je ne vais pas rentrer aux États-Unis parce que je coupe visa délégation. Il vient révéler que je allé aux États-Unis, transiter vers le Brésil, aller Colombie, dans le sommet, Amérique latine, Caraïbes, retourner aux États-Unis et me faire une interview. Mais nous continuons à dire des bagages et que nous lisons les quoi, et fait des commentaires quoi que nous avons dit vérité. Il faut que nous-mêmes tout, nous avons une sanction morale contre nous qui dit des bagages contre nous et là prouver que nous avons menti, mais il faut le perdre de crédibilité. Ça c'est le premier bagage. Avant d'aller dans la justice, c'est le premier bagage. Il faut qu'on sanction sur des gens qui ne sont pas crédibles parce qu'ils ont menti. C'est important, oui. C'est facile. En parlant de sanctions, M. Augustin, pourquoi ça ne pas sentir une mise en branle de appareil l'État à l'encontre de personnalités qui sanctionnaient? Voilà. Pourquoi ça ne pas sentir ça? Un principe de droit, OK, qui est clair, c'est que quelle que soit l'accusation, il faut que l'hypothèse des preuves. En même temps, tout, dans le cadre d'engagement à Haïti au niveau international, les sanctions des Nations Unies, puisque nous sommes États membres et fondateurs des Nations Unies, les sanctions des Nations Unies vaut comme des décisions de justice et que nous obligons à appliquer et sans rechigner. Actuellement, il y a un seul ancien leader politique qui est sanctionné par les Nations Unies, il est en prison. On a parlé de Poufane Victor. Il n'est pas en circulation. L'autre, c'est des chefs de gang, 6 ou 7 personnes qui sont sanctionnés par les Nations Unies, qui, toutes, c'est des recherchés par la police. L'autre, c'est des gens qui sont sanctionnés par des sanctions bilatérales. Ça veut dire que c'est des sanctions politiques, ce n'est pas une décision de justice qui est imposable au même titre que des sanctions des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on a fait? Et vous pouvez inviter le ministre actuel de la Justice, qui est un brillant juriste, docteur en droit, qui fut mon collègue d'ailleurs aux Nations Unies, lui initier un processus que nous appelons entraide judiciaire. Quel que soit un monde qui a une plainte contre l'autorité de l'État ou contre un homme d'affaires, etc., une sanction qui prend nos pays, nous dit, bah nous information qu'on gagne pour que acteurs judiciaires dans le pays nous prennent des dispositions et prennent des décisions. Parce qu'on ne peut pas, sur cette base d'accusation politique, prendre des décisions de justice à la va-vite. Maintenant, plusieurs de ces pays refusent de partager des informations, c'est-à-dire de faciliter l'entraide judiciaire. On est ouvert à ça. C'est ça, parce qu'on ne peut pas non plus, parce qu'on m'a accusé, n'importe qui a accusé. Une fois qu'il y a des preuves, et nous dit que nous sommes ouverts, et nous faisons des demandes. Et ceci, je le dis pour le maître Pélissier que je connais, mais c'est depuis Ariel Henry avec le ministre de la Justice, Madame Prophète, qui fait des demandes, qui sollicitent l'entraide judiciaire pour le partage des informations pour prendre des décisions.
Et on est jusqu'à présent, l'État haïtien, en attente de ce partage d'informations, qui est essentiel pour une poursuite judiciaire haïtienne. C'est ce qu'on peut faire, c'est le respect de la loi. Monsieur Augustin, nous entendons sur la radio, et le fait que nous entendons dans la radio, ça ne veut pas dire que je suis obligé de croire que c'est vérité, mais en plus de l'autre côté, ça parlait, m'obliger à poser des questions. Moi, je dis comme ça que des concours d'État étaient en cours. Et selon des éléments disponibles, c'est encore au moins un conseiller qui t'a fomenté. Alors, là, du coup d'État, il a besoin de jeter. En fait, selon parole, tu as une démarche pour capoter Laurent Saint-Cyr, qui est notre tête conseiller là, et pour être capable de l'autre monde monter, parce que tout ancien conseiller, même c'est 5 mois qui ont été faits. Les mêmes mois par la fini hier, période par la fini hier, et que je dis, pour un mois crété, un petit mouvement que tu as fait contre lui. Pour dire pas du tout là-dedans tout. Mais bien sûr. Même tu apprends parfois de presse. Bien content que c'est. Ouais, mais c'est quand même. Mais non, ça rappelle moi une question beaucoup plus sérieuse. Quel est l'intérêt politique de toujours chercher à déstabiliser le CPT? Toujours. Bon, parce que c'est le CPT qui est au pouvoir, mais toujours fait ça. Tu as un assassinat politique de Jovenel, jusqu'à ce un assassinat physique. Une forme de anti-politique en Haïti qui est très fort. Est-ce que c'est pas le monde qui les mettait nous qui a déstabilisé? Par exemple, on a fait la lutte contre la dictature en 1986. On a combattu l'autoritarisme, mais on a l'impression que la culture politique haïtienne, au lieu que nous continuions à combattre l'autoritarisme, on veut combattre l'autorité. On a peur de l'autorité, on ne veut pas de l'autorité, mais si l'État est fort, comme le dit Paul Valéry, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Et c'est ça la situation, qu'on attaque l'autorité de l'État, on cherche à tout prix à déstabiliser l'État, et là on ne peut pas donner de résultats. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, ça, nous ne pas connaître, c'est que dès que nous avons une résolution pour qu'il y ait une présidence tout notre, il était clair que le dernier moment, là, bien 6 mois au lieu de 5 mois. Ce n'est pas une surprise, c'est qu'on n'a pas appris hier, etc. C'est une résolution qui le dit. D'ailleurs, c'était même pas, et dans un premier temps, Laurent Saint-Cyr, c'était Gérald Gilles. Une année après, nous retiré de présidence tout notre de moi-même, et puis gagné Laurent Saint-Cyr. Maintenant, par une surprise, nous pas lever et nous dire, mais c'est 5 mois, il faut monsieur aller. D'ailleurs, pour le fait, il faut que tu aies une résolution. Il dit qu'il y a une résolution et qu'il n'a pas participé là-dedans. Heureusement, dans le conseil là, pour une résolution, il faut qu'il y ait 5 personnes qui s'y aient. La veille que je dis ça avec le président Saint-Cyr, on a discuté, etc. D'autres problèmes de dialogue politique, comment pour nous faire, une méthodologie, etc. Est-ce qu'on va initier le dialogue avec 3 membres? Est-ce qu'on va déléguer quelqu'un, le président ou le chef de cabinet, qui va mener le dialogue, en attendant qu'on partit avec les conseillers eux-mêmes. On était dans cette discussion-là. Maintenant, j'ai appris, par voie de presse, dans la soirée, que pral gagner une résolution pour que c'est le président Edgar Leblanc qui remplace le président Saint-Cyr. Je me souris, parce que je suis là, je quitté, et les slips là, il est impossible pour que tu aies 5 personnes qui signent une résolution comme ça. Pour moi, c'était une bonne blague. Dans la soirée, c'était ce qu'on disait, ce que circulait sur les réseaux. Dans la matinée, c'est Leslie Voltaire. Ah non, c'est pas Edgar encore, c'est Leslie. Et dans l'après-midi, c'était moi, parce que mon journaliste qui est ennemi moi, qui décide c'est moi, et qu'il faut que les dise c'est moi, et c'est comme ça le cas dénigré. Et puis, moi-même, j'ai envoyé un petit message. Au journaliste qui est ennemi? Bien sûr, bien sûr. Sans Gavel? Oui. Par contre, s'il est nécessaire, je vais un peu de mots. Par contre, s'il est nécessaire pour me parler de ça, parce que c'est lamentable. Et c'est le journaliste qui te dit qu'il me débloqué, après ça ne m'a pas bloqué. Non, mais parce que, en tout cas, je crois que c'est nécessaire pour me discuter de ça. Tout le monde connaît qui problème nous gagne pour une question de poste à une direction générale que je une mauvaise gestion des fonds publics qui était fait et le CPT a pris une décision pour changer de mettre un autre directeur général pour ce poste. Et comme ce conjoint faisait tout ce qu'il voulait dans la boîte et il me voit comme un ennemi. Lui qui me décrit maintenant comme un inculpé, etc. Avant, j'étais un ami, il me défendait, etc. Mais c'est ça le jeu politique haïtien, il faut aller au-delà. Donc, quand on a dit que c'est moi qui vais participer à signer une résolution pour diriger le conseil pendant un mois, j'ai envoyé au président Saint-Cyr et le message est là. Il dit rien de plus absurde. Je lui ai envoyé le message, j'ai dit rien de plus absurde. Donc il n'y a pas eu lieu de ça. Donc, même passé à un mois de fin de CPTA, et il faut que nous évitions les formes de distraction. Il faut que nous concentrions sur l'essentiel. Nous allons finir, M. Augustin. On se parle là où les journalistes contre de inculpé. Bon, moi, je compte de qui ça veut parler.
dossier ça, il est classé ou bien tout le monde blanchi, pas gagné sous lui encore, qui est debout? Ce qui est certain, c'est que au niveau de la population, on voit qu'il s'agissait de complot politique. Et ce qui est certain aussi, c'est que parmi toute histoire de corruption qui est dans le pays, ça, depuis le procès de la consolidation, il faut poser cette question, pourquoi ça a autant duré et sur du vide? C'est quelqu'un qui a fait déclaration, qui dirigeait une boîte qui était pratiquement en faillite, qu'on a renvoyé, qui dit que c'est parole contre parole. Non, il n'a jamais apporté de preuves, mais ça a duré. Parce qu'encore une fois, il fallait déstabiliser. La Cour d'appel a émis son arrêt, etc. Et ça continue. Je crois que c'est à la justice de savoir si c'est fini ou pas. Pour moi, il était important que la population sache qu'on était en phase d'une machination politique pour déstabiliser le CPT. Et ça a fait du mal au CPT et à moi personnellement qui a dû subir ces accusations. Mais je reste debout et au-delà de ça. Ok. Il y a des auditeurs qui disent pour me demander non, pour qui ça, les membres du gouvernement, tout CPT, a fait bruit dans la rue comme ça avec sirène, il a monté son monde dans la rue en ayant droit, et sans égard, par exemple, pour les automobilistes ordinaires, tant qu'on, par exemple, c'est bypassé, puis on premier cortège passer sous là, il a envie de monter sur machine, 5 minutes pas passer, on l'autre encore. Problème ça aussi, doléance ça pas retentir dans nos oreilles, non? Ah ben bien sûr, bon, mais c'est une pratique qui est regrettable dans la société haïtienne, que nous sommes obligés d'utiliser sirène, etc. Mais même bien content qu'on attire l'attention sur ça, encore une fois, c'est des débat que nous avons discuté, entre autres, dans le conseil là, pour m'aider les collègues CPT, ministres, considérer la population dans la rue, dans le déplacement. Non. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut se dire et qu'on peut comprendre pour améliorer ça. Oui. En un mois, qu'est-ce que ça nous été pour nous faire encore et qu'est-ce que nous sommes capables de faire en un mois, si nous tenons compte de mandat noir? Non, mais continuer à faire ça nous-mêmes, nous gagnons comme mandat pour nous faire. Ça me dit tout à l'heure, continuer à renforcer la capacité force de l'audio, continuer à renforcer et voire augmenter l'implication internationale dans la recherche de solutions à la situation de sécurité pays. Continuer à pousser le processus électoral là, mettre moyens et continuer et dans ça que la Constitution a nos commissions qui se garantir la stabilité et le bon fonctionnement des institutions que 7 février 2026 ça allait passer tant qu'on joue, tant que tout l'autre, que pas de casse, pas de déchirure, sinon que la classe politique là avec acteurs société civile, je nous entente pour que j'aime dire élément fondamental de stabilité à garanti et que nous continuions jusqu'à ce que nous pas entrer dans l'autre transition, mais nous permettre en moins de temps possible nous remettre des élus à tous les niveaux à la population pour nous avancer et pour nous avoir une plus grande efficacité dans continuer le travail. Parce que ça va finir en 2026-2027. Je ne dis pas, on a parlé de Bukele, etc., qui là depuis 2019. Problème posé, nous connaissons l'histoire de la Colombie, par exemple, avec des groupes de guerriers, non? Et c'est des vingtaines d'années. Et dans ça, nous entrons là, à cause de l'irresponsabilité, un groupe dans l'État qui, dans un premier temps, de connivence avec gang, utilisé comme des instruments politiques, et des groupes qui sont au pouvoir, mais qui quittent que situation dans le quartier populaire dégénérée. Par exemple, toujours pour exemple, moi-même dit, si nous avons assuré des politiques sociales réelles dans le pays, je vous ai capable de ISO, qui est dans le village de Dieu, qui est en face du théâtre national. Parce que regardez les autres, toute folie, monsieur, c'est pour ton grand rappeur, pour ton musicien, après, il prendre ça, etc. Ou même les salles, la fait musique, etc. Si nous te prenons quartier populaire au sérieux, pas de émergence de ça. Et en plus de ça, de groupes gangs, des gens que nous utilisons pour faire élection, caser, bureau de vote, etc. Il n'est pas abouti à ça. C'est un processus d'abandon social et d'irresponsabilité politique qui mettait nous là et que nous sommes irresponsables quoi qu'on a résolu en 1 an et demi. Comment rapport entre le CPT ou encore entre vous-même et le Premier ministre? Oh, mais rapport cordiaux. Il n'y a aucun problème. Et c'est dommage, encore une fois, chaque semaine, autant des premiers ministres à tomber, le premier ministre qui venir. Ce n'est pas normal. Et je pense si on a privé à un changement de premier ministre ou bien un premier ministre, ça a prêté, il faut que nous ayons un pacte de gouvernabilité qui permette que nous engager et premier ministre et pouvoir présidentiel là sous durée de transition.
pour nous finir avec ça. Nous ne pouvons pas faire rien dans l'instabilité. Et entre vous, les conseillers? C'est-à-dire? Comment rapport oui? Ah non, mais plus que ça. Moi, je pense qu'il y a un bagage que nous ne pas dit assez dans la société. Tout le monde pense, pile le monde pense plutôt, pour me faire justice à ça, m'a dit, nous ne pouvons pas survivre 3 mois. Parce que Dieu, par exemple, moi, haïtien, si tu es en côté ensemble, puis on va goumer au bout d'un mois, au bout de 2 mois. Nous sommes 19 mois. Et je dis, par exemple, mon qui dit on mot déplacé. Des fois, qu'on a un lever de ton, mais après, excusez mon cher, ou me lever ton. Et chaque 1 heure, rendez-vous, nous chita, nous mangeons ensemble. Et le problème qui gagne dans la salle conseil là, nous mangeons ensemble, nous résoudons, et puis nous retournons pour nous discuter. Heureusement. Et ça, c'est une bonne chose pour nous montrer. Et c'est une preuve que 9 Haïtiens qui chita ensemble pendant près de 2 ans et que ils n'ont pas ni tué l'autre, ni fait violence sur l'autre, ni dénigrer l'autre, etc. Bon, c'est bon, nous et tout. Qui est en moyenne une cinquantaine d'années. Moi, comment on va le gommer là? Est-ce que je dois comprendre qu'on dit son vieux grand monde? La petite tête, mais avant. Moi, je me concède de ça parce que, bon, Leslie Voltaire, qui a 76 ans, c'est quand même un grand sage et il fait honneur à son âge. Et moi-même, tout 42 ans, je fais honneur à la jeunesse et porter fraîcheur que pour me porter dans le conseil là. Très bien. Bon, on répond avec question, c'est une petite parenthèse. Je vais permettre qu'on ait dernier mot pour finir, mais question m'a posée, est-ce que nous croyons que nous avons débouché sur une entente avant 7 février? Oui, je crois ça. Je suis convaincu de ça. Okay. Mais pour ça fait, la population, même, je me dis nos bagailles. L'MT jésuite, j'ai étudié le discernement, on va apprendre. Son méthode très intéressante, voir, juger et agir. Permettre que tout bon, nous voyons la réalité avec propres yeux. Nous avons trop de monde qui a créé la réalité, qui a fait mentir, qui même fait nous croire que bandits, des gens qui défendent la population. C'est des Robert des Bois, c'est des idéalistes de changement, etc. Mais c'est faux. Mais ils disent eux-mêmes. Ils ont kidnappé, ils ont détruit bien nous, ils ont fait nous quitter nous. Ils n'ont pas qu'à des amis de la population. C'est des ennemis de la population. Il faut ouvrir les yeux, regarder, juger de par nous-mêmes, gagner des critères, de valeurs pour nous évaluer la réalité. Pas quitter nous. Nous, nos sociétés de prêt-à-porter, par exemple, l'intelligence artificielle, tout le monde a besoin de porter bayo. Il peut permettre de réfléchir en place. Troisième bagage, agir. Permettre que nous-mêmes, journée aujourd'hui, dans le sol où il est, moi-même dans CPTA, ou même journaliste, gens qui peintre, gens qui professeur de l'école, gens qui étudiant, qui ça concrètement a fait journée aujourd'hui là pour nous construire Haïti ça. Engagez-nous tout bon, parce que sinon nous passer à côté. Parce que et je voulais finir avec ça, message petite fille moi pas moi pour te lire. Avant message petite fille là et on connaît que c'est difficile pour parler dans non CPTA. Non pas au capable de répondre à la question ça s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que tout le monde, y compris vous-même, nous paraît pour nous aller avant 7 février? Oh, mais si c'est une décision qui ne prend pas de choix. Pas de choix, ok. Non, mais si nous avons un dialogue politique et que nous croyons que c'est nous pour aller. Pas d'obsession. Non, je me dépose une question déjà au téléphone. En particulier, moi-même, je pense, je vais oser dire pour l'autre 8 collègues. Pas d'obsession. Ok, maintenant le message de votre fille. Le message, c'est que petite fille, moi, je me dis, je vais parler là. Parce que je connais un monde qui est très sincère. Et je dis, je traque. Parce que c'est une situation difficile. Qui ça m'a dit qui rassure mon et qui pas semblé avec un bluff. Parce que même beaucoup cultiver audace politique que moi, mon gagné pour peut-être que faire mon croire un bagage qui passe là. Il dit, bon, il dit, papi, tu dois mentionner que le changement ne viendra pas seulement de toi ou des autres membres du CPT, mais de toute la population qui doit collaborer et vouloir la même chose. Parce que le changement ne sera pas seulement pour toi, ni pour cette génération, mais pour toutes les générations à venir. Et ça, bonne force, me vient là. Sinon, tu as décommandé ou bien? Je n'ai pas décommandé, je n'ai pas fait ça. Ah bon? Mais il est un peu difficile pour moi pour nous avoir un échange avec autant de cordialité et de confiance. Mon cher, c'est très bien. Je pense que je vais faire même bagarre à tout auprès de petites filles. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. C'était un plaisir pour me tendre matin. Je vous garantis que nous pas aborder tout point honnête. Je connais que il y a des gens qui me quittent ce soir. Mais il faut comprendre que ça va être deuxième fois ou participer dans le point ou répondre à l'invitation nous. Et maintenant notre conseil pour qu'on passe yo. M'encourager au final. Merci encore une fois et puis bonne année. Merci, bonne année. 2026 Kembela. La rencontrer l'autre là. Bien sûr, avec plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le conseiller président, monsieur Smith Augustin, invité à la rubrique Le Point de ce matin.
Passez une bonne journée avec Métropole.